Bonjour tout le monde. Bienvenue au lancement de la campagne de sociofinancement du court-métrage Pau. Je suis avec les deux co-réalisateurs. Alors, j'ai avec moi Michel Bastien et Alain Salès, co-réalisateur de ce merveilleux court-métrage. Et on va avoir le temps de tout vous expliquer pendant les prochaines 30 minutes. Non, on n'en parlera pas pendant 4 heures, ça c'est sûr et certain. Mais si on veut plus de détails, bien sûr, on va pouvoir répondre à toutes les questions. Si vous suivez en live, vous pouvez nous écrire les questions dans les commentaires et nous, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, je commencerai par souhaiter la bienvenue à Michel Bastien. Oui, bonjour tout le monde, merci de cette belle rencontre. Salut. Oui, effectivement. Bien, Michel, je vois que tu es une grande artiste. Tu as toujours été une artiste? As-tu toujours été un artiste? Bien, c'est parti de ma jeunesse, c'est sûr, avec la danse, là. Ballet classique, ballet moderne, tout ça, là, une bonne partie de ma vie. Donc, puis après ça s'est poursuivi là, en littérature complètement. Mais toujours avec le mouvement. Alors, j'ai tourné à la poésie plus tard. Ouais. À la poésie, oui. Ouais. Tu as été modèle, tu as été dans la danse, beaucoup dans les années 70, danseuse classique et moderne, les grands ballets canadiens. Disons. Faut bien une bonne base. Un peu 10 ans quand même, c'est faut le faire. Qu'est-ce qui t'a donné qu'est-ce qui t'a fait quitter le corps suivait plus rapidement, là, c'est ça. C'est des douleurs aux pieds, de l'arthrose aux pieds, très avancée, là, ça s'est développé vite et j'ai dû vraiment de prendre une décision importante. Ça a orienté ma vie complètement ailleurs, différemment. L'éducation physique, après ça, la littérature, le goût pour la poésie. Puis là, le réseau se développait. Je suis arrivée dans les Laurentides et ça s'est ouvert dans le réseau. J'ai fait des superbes rencontres d'artistes et des collaborations. Il n'y a rien pour rien. C'est parfait comme ça. Oui. Ouais. Tu as fait de la mise en scène aussi, de la figuration en cinéma. Tu peux, oui. Alors ça t'as aimé? Xavier Dolan, Noir, 2016. Et ça, c'était vraiment intéressant de le voir aller. Ça donnait quand même une bonne idée du fonctionnement du type. Ah ouais, hein? Oui, c'est ça. Et je peux dire aussi que dans tout ce déroulement-là, c'est le corps humain, moi, c'est mon intérêt. Le premier intérêt, c'est de faire travailler, participer le corps dans des projets d'art. J'ai vu aussi que tu avais fait des capsules avec Alain, avec Alain Salès qui est avec nous. Donc, on va pouvoir en parler. Alain, les entrepreneurs n'ont qu'à bien se tenir, hein, je pense, hein, parce que t'es formateur, t'es pas juste ça, t'es un idéateur, un concepteur, un créateur, un génie, en fait, de la publicité. Et tu donnes des formations dans les écoles. Tu sièges aussi ou tu as siégé sur le STA, c'est-à-dire accueillir les futurs entrepreneurs. Un peu comme les dragons, en fait, l'émission Les Dragons, là, oui. On décide, oui. On voit si la personne a les compétences pour aller en entrepreneuriat, pour aller plus loin, si elle a les reins assez solides, et suite à ça, le gouvernement lui octroie un genre de bourse d'études, si on veut, ou lui octroyait, parce que le programme a été, en décembre passé ou en juin de cette année, a été arrêté. OK. Donc, jusqu'en 2020, tu étais formateur en publicité, mais tu as aussi ton entreprise qui s'appelle Créer. Tout à fait. N'est-ce pas? C'est assez... comme on en a parlé un peu dans la vidéo, on fait de l'infographie, puis tout ce qui est illustration 2D, 3D, 4D. Là, la question qu'on me demande, c'est comment le 4D? Le temps. Le temps. Oui, alors l'animation, puis jouer avec le temps, puis commencer le montage et compagnie, fait que ça se tient, disons. OK. Et là, ce que j'ai entendu dire de toi, c'est que tu étais en publicité, mais que tu n'avais pas de cellulaire. Alors, comment fait-on pour être dans ce milieu sans cellulaire? Et surtout qu'on me dit souvent, c'est parce que tu as peur des technologies. Non,
Pas vraiment. Je suis en plein dedans et justement, je veux un break de technologie et je tiens pas à... Si quelqu'un veut me rejoindre, je suis toujours branché quelque part avec le courriel et compagnie. Mais je veux pas être rejoint nécessairement tout le temps à dire que j'ai un fil à la patte tout le temps. Mais je peux confirmer que tout au long de notre travail, jusqu'à présent, ça continue, on a une très bonne communication, on est toujours reliés, on ne s'attend jamais longtemps, ça va super bien avec Alain, c'est presque dans l'immédiat. Puis même qu'on développe des choses, style justement envoyer un texto pour demander la permission pour dire est-ce qu'on peut faire un FaceTime. Et là, j'ai essayé le procédé inverse, c'est-à-dire j'envoie un FaceTime pour demander à Michel si je peux envoyer un texto. Bon. Ça, c'était so-so. Un vrai travail d'équipe. Ouais. Et là, quand est-ce que vous êtes rencontrés là, dans tout ce parcours-là de vos vies professionnelles et artistiques? Et ça fait longtemps parce que justement, dans le document visuel là, de la plateforme, on dit que ça fait 30 ans même et plus. Et on a commencé vraiment avec des petits enregistrements. Après ça, c'est ajouté les images parce qu'Alain aimait beaucoup travailler sur des montages, des effets, tout ça. Fait que ça fait, oui, c'est facile, là, on se connaît bien. Alors, ça va de soi. OK. Puis on n'a pas toujours la même vision pour tout, mais ça se rejoint toujours pour le final, justement, pour pouvoir concrétiser la chose et non pas passer notre journée à débattre ce qu'on le fait pas, on le fait comment, etc., dépendamment de l'ampleur du projet, évidemment. Je peux dire qu'Alain, il a une facilité d'aller rapidement dans ses idées. Ça fourmille d'idées, tandis que moi, je suis beaucoup plus dans la réflexion, dans le retrait pour y songer, revenir, des fois changer d'idée. Je peux surprendre Alain sur des changements d'opinion et d'idées. Alors, c'est ça, il y a des ajustements. Et là, je vois que vous avez fait des capsules poétiques filmées en 2020, 2021. C'est là que tout ce projet, en fait, de court-métrage est né, si je comprends bien, là. Oui. Alain, veux-tu poursuivre? Ou... En fait, le court-métrage est né d'une autre manière. Parce qu'on a commencé à faire un mini court-métrage qui a duré 3 minutes à peu près. On a bien aimé l'expérience. On a fait ça il y a 2 ans à peu près. Et suite à ça, comme j'avais dit justement à Michel, l'étincelle est venue par Michel parce qu'elle voulait faire quelque chose avec les Boat People, avec l'environnement qu'il y avait eu. Puis là, on a commencé à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Pas ce qu'on pouvait faire ensemble, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Mais l'idée des capsules poétiques, c'est une chose, c'est un concept. Mais d'aller dans le court-métrage, là, s'ajoutaient des éléments beaucoup plus difficiles, beaucoup plus, en tout cas, impliquants au niveau de l'équipe, au niveau comment dire, la structure. Donc, c'est ça. Là, on se lançait dans quelque chose de différent, mais vraiment. Et puis c'est ça, moi, j'étais rendue là. Je voulais, parce que j'étais tellement influencée par le cinéma, le théâtre, le corps humain dans l'espace et l'eau. L'eau, là, c'est venu, c'est le point de départ. Hein, Alain. J'ai dit, moi, je vais faire quelque chose dans l'eau parce que j'ai mal au corps. Alors, je me suis dit, je vais me lancer dans l'eau. Il y a du travail à faire là-dedans. Puis après ça, ça ajoute d'autres idées. Tu sais, l'idée d'être une chose, je voulais être une chose dans l'eau, c'est fou. Alors, une chose, je me suis dit, non, un mammifère. Et là, c'est ça, les idées s'additionnent beaucoup, jusqu'au Boat People, parce que ça me prenait quelque chose de vivant, de fort, des gens avec qui je sympathise beaucoup, ce sont les réfugiés de mer. Alors, il y a 2-3 ans, là, cette idée-là déjà partait, là. Puis on n'arrêtait pas d'en parler tout autour de nous, justement, réfugiés de la mer, mais qui arrivent d'Afrique, qui arrivent vers la Méditerranée, qui arrivent de tel endroit, à quel point c'est difficile pour eux aussi, à quel point ils risquent leur vie. Sauf que s'ils restent à l'endroit où ils sont, ils risquent leur vie aussi, ou leur qualité de vie minimale. Ça reste vraiment un sujet porteur, je dirais, d'actualité, mais traité de manière différente dans notre cas, qui inclut plus la poésie que la partie documentaire, du tout la partie documentaire, justement.
Est-ce que je peux vous dire juste un petit paragraphe aussi qui a parti le bal? Vas-y. Moi, je faisais des recherches de textes, vraiment, là, au préalable, là, c'était ça, le début. Et j'ai trouvé des superbes textes, dont, à un moment donné, je suis tombée sur La surface de l'eau est une silhouette teintée de délicatesse. La surface de l'eau est une silhouette teintée de délicatesse. J'ai trouvé, lorsque le courant est assez fort, on peut y oublier ses remords. Mais quelle eau pourra couler assez pour bien laver un seul des regrets? Et là, ça me parlait beaucoup, beaucoup, au point même de vouloir marcher sur l'eau. Ça, c'était une de mes premières idées. Je voulais marcher sur l'eau. Pour qui se prend-elle? Mais puis là, bonne question. un type qui était dans le cirque, dans le milieu du cirque, qui faisait un travail des chasses. Et je l'ai rencontré, j'ai travaillé les chasses. Et là, l'idée, je l'ai poussée. Et là, c'est ça s'enchaîne avec les idées. Oui, ça s'enchaîne. Il y a plusieurs types d'art qui sont inclus là-dedans. Le court-métrage s'appelle comment? Peau. Mais il y a comme un petit sous-titre. Peau pour relier l'eau et le corps humain, donc la peau. Pour moi, c'était incontournable. Mais sauver sa peau, ça allait de soi pour moi si on parle ou on s'inspire un peu des réfugiés de mer, mais en même temps, ça touche tout le monde. Donc, tout le monde cherche d'une manière ou d'une autre à sauver sa peau, peut-être exception, mais d'une certaine façon, on essaie de sauver notre peau sur notre terre. Tu sais. C'est incroyable. Donc, nous, on décide de faire une campagne de sociofinancement et donc, ça devient un projet assez prenant. Puis on se dit, on a probablement besoin d'aller chercher un peu plus de financement, en fait, pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, réaliser ce qu'on veut concrètement créer avec ce court-métrage-là. Donc, c'est les objectifs. C'est quoi les grandes lignes là, de cette campagne de sociofinancement-là? Les grandes lignes, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs en fait, parce que ce qu'on veut financer présentement, c'est la post-production. Et là, évidemment, on découvre, comme on a fait par le passé pour la production justement, on découvre, ça nous prend ça, ça nous prend ça, ça et ça, et tout ça, ça s'additionne. Et, excusez-moi, ce qui arrive, c'est que le problème, c'est que nos fonds ne sont pas infinis. Et généralement, l'autre problème aussi, c'est que comme c'est un court-métrage, c'est pas Emploi Québec, mais Film Québec ou l'équivalent, en tout cas, on n'a pas vraiment de subventions à obtenir de ce côté-là. Et aussi qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'argent qu'on peut espérer une fois que tout va être produit. Donc, il faut trouver l'argent ailleurs, sans dire on refuse que ça soit diffusé, ça c'est sûr, là. Mais je veux dire, c'est pas le mode principal qui va nous faire gagner notre vie après. Alors, il faut être indépendant le plus tôt possible pour pouvoir le produire le plus tôt possible, justement. Dont, entre autres, comme tu avais suggéré, Michel, la FIFA, entre autres, là, le Festival international des films d'art, mais beaucoup d'autres festivals, oui, qui pourraient être inclus par après ou pour lesquels on a déjà fait des recherches, mais il y a toujours des dates de tombée, fait qu'il faut voir notre financement, notre sous-financement là qu'on fait, qu'on puisse terminer le plus tôt possible la post-production pour commencer à s'inscrire à ces endroits-là, justement. Mais bien sûr, on pense aussi aux projections intérieures, extérieures. Là, le public va être invité. C'est pas juste une question d'aborder les festivals. Oui, tout à fait. C'est ouvert. Et puis, si Radio-Canada nous veut à l'occasion d'un festival, grand festival de films de court-métrage, et ça existe, oui, on n'a rien contre. Disons. Mais sinon, dans les frais à vraiment payer, il y a des musiciens, il y a la prise de son, il y a la masterisation qui doit être faite, il y a la partie aussi visuelle, c'est-à-dire le pré-montage et compagnie. J'en apprends tout le temps dans ce domaine-là, ça c'est sûr, mais en même temps, j'ai besoin de conseillers. Ces conseillers-là, il faut que je les paye. Et ainsi de suite. Donc, on arrive vraiment à un certain montant, et c'est pour ça qu'on demande un plus petit montant présentement avec la ruche, parce que c'est du tout ou rien.
C'est-à-dire que si on obtient ce montant-là, cet objectif-là, on a le montant. Si on ne l'obtient pas dans les temps qui ont été impartis, automatiquement, on ne l'a pas. Votre argent, il n'y a pas de problème avec ça. Il est gelé tout simplement. Il n'a pas été retiré en aucun moment. Mais ça veut dire que tout le monde a travaillé un peu pour rien pour ça, y compris la ruche. Sinon, ils ont un pourcentage et c'est normal aussi, parce qu'on est en affaires et ils sont pour pouvoir rester à aider d'autres personnes. Mais on a droit à un deuxième objectif si on a atteint le premier. Et là, c'est plus réaliste par rapport à nos besoins aussi. Et ce n'est pas pour rien qu'on veut l'atteindre le plus tôt possible, le premier objectif, justement. Pour compléter les dires de Alain, c'est comme si on est rendu à la moitié du projet. Post-production, etc., jusqu'à la diffusion, jusqu'au dépôt. Mais avant ça, il y a eu tout un travail justement aquatique, terrestre aussi. Et ça, moi, je suis la productrice d'une bonne partie. C'est aussi mon rôle dans la création avec Alain, mais un rôle de productrice. Alors là, on a été travailler dans des lacs, des petits lacs, dans des piscines. On est allé chercher du matériel de travail pour observer ce qu'on faisait et prendre des décisions. Et après ça, on est allé au bassin olympique. On cherchait un lieu avec une profondeur pour tenter de trouver des angles de vue intéressants. Alors, tout ça, c'était une démarche de longue haleine, de recherche de part et d'autre d'Alain et de moi, chacun dans nos fonctions. Mais ça, il fallait le produire. Comme tu dis, là, ça se pris 2 ans et demi, quasiment 3 ans ou un peu plus maintenant. Il n'y a rien, excusez-moi, il n'y a rien d'improvisé. Oui, il y a beaucoup d'improvisation, mais je veux dire, il n'y a rien d'improvisé dans la démarche en tant que telle. Une étape menait à il va falloir faire ça, il va falloir faire ça. Donc, on continuait l'apprentissage comme on le fait avec vous actuellement, parce que c'est notre première, justement, pour passer à la télé. Voilà. Mais bon, on utilise les réseaux sociaux. Comme le sociofinancement, c'est ça, hein, c'est les réseaux sociaux, c'est de la création de contenu. Alors, on va vous en donner au fur et à mesure que la campagne de sociofinancement va faire son chemin, finalement. On parle de 2 mois de campagne de sociofinancement. Et ça commence aujourd'hui. On peut même aller visiter la ruche. L'adresse est en bas justement, là, https://laruchequebec.com/pot. Donc, on peut même aller voir ça ensemble, puis peut-être même voir le vidéo de lancement. Est-ce que ça vous dit ça, Michel et Alain? Pas de problème. Oui. Après ça, peut-être qu'on pourrait revenir sur les contreparties, via les dons, on peut même le voir sur le site des contreparties même. C'est formidable. Alors ici, on est sur la ruche. Je vais faire play. Voilà. Hey, on est déjà rendu à 1600 $. Oui. Incroyable. 10%. Wow, c'est un bon départ. Ne vous gênez pas pour battre ce chiffre. Oui. Alors, on regarde ça rapidement. Bonjour, Michel Bastien, interprète poétique. Je me lance dans la poésie filmée. Aujourd'hui, ce sociofinancement nous aidera à finaliser un court-métrage intitulé « Pot ». Alain Salès, président de la compagnie Créé, illustration 2D, 3D, 4D, montage et infographisme. On se connaît depuis 30 ans. Ouais, un peu plus. Et puis, le point commun de nos réalisations a toujours été l'art, que ce soit au niveau audio ou au niveau visuel. C'est un court-métrage poétique en rapport à l'eau. L'inspiration directe vient des boat people vietnamiens arrivés au Québec à la fin des années 70. Ça m'a marqué. C'est toujours un sujet d'actualité. L'idée de sauver sa peau, de traverser l'océan vers l'inconnu m'émeut et me captive. Vous en resterez imprégné grâce à l'élément aquatique qui nous transporte tout le long du film. Il y a aussi une méduse qui représente le cœur et le corps humain dans cet espace. Depuis 2 ans, je produis ce projet et l'autofinance. On fait maintenant appel à vous, à votre appui,
pour la post-production, pour atteindre une qualité professionnelle afin de soumettre notre film, Comme à la FIFA, par exemple. le Festival international des films sur l'art. Bien sûr, il y a des contreparties selon votre contribution. Votre collaboration est précieuse. Grâce à elle, une émotion prendra racine. Merci. Oui. Voilà. Donc, c'est formidable. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. On voit le travail aussi de Alain, là, en motion, là, dans l'extrait qu'on vient de voir. C'est beaucoup de travail déjà de fait. Donc, on arrive là à la campagne de socio-financement. On peut même aller voir les contributions si ça vous dit. Éventuellement un petit peu plus tard. Oui. Donc, qu'est-ce qui nous a amené là à. C'est une grosse équipe, il y a beaucoup de gens, il y a 3 équipes. C'est ce que... 4, mais c'est parce qu'il y en a ça va de plus en plus gros, en fait. Ça grandit. Ça grandit, cette histoire-là, ça fait des petits. Oui. Alors, le bassin olympique, ça ne doit pas être. En tout cas, secret de production, là, ça ne doit pas être facile d'obtenir ça. D'ailleurs, de tourner dans ces lieux-là, c'est pas évident. Non. Mais tout s'est bien passé, là, vraiment. Et, ça s'est déroulé en été 2023, là, l'année passée. Puis il y a un deuxième tournage un mois plus tard pour aller chercher d'autres prises. Et puis, mais là, je veux souligner vraiment la part d'équipe très importante. Quand on travaille en aquatique, c'est qu'il y avait Aquamédia avec Emmanuel Bélière-Mijon et des spécialistes en éclairage sous l'eau, caméraman sous l'eau. Il y avait Yves Langlois, qui est un caméraman d'expérience sous l'eau. Il y revenait, mais il y a aussi eu Plongée Azuria Diving avec leur précieuse collaboration pour être des sauveteurs et aussi des assistants accessoires. Ils étaient 3, tout ça. Fait que c'était vraiment une équipe incroyable. Une apnéiste aussi que j'avais rencontrée, Emmanuel Néron, apnéiste, que j'avais rencontré dans un cours d'apnée parce que ça m'importait de suivre un cours d'apnée en préparation. Donc, plein de personnes avec de l'expertise. Oui. J'en oublie, mais je vais y revenir, ça, c'est certain. Ah, c'est le fun. Ouais. On a eu beaucoup de bénévoles avec nous, justement, qui nous ont aidés. Puis, si on avait dû payer tout le monde à ce moment-là, on n'aurait pas pu, mais il y en avait qui étaient des incontournables, qui nous ont fait des prix intéressants aussi. Mais c'est ça. C'est un très bel esprit qui a été là à ce moment-là. Ah oui. Puis aussi, des photographes de plateau. Lucien Isabelle, photographe de plateau. Et il y avait aussi Delphine Piperny qui, elle, faisait du tournage de plateau. Puis elle est allée en eau aussi un petit peu filmer pour avoir des souvenirs, en tout cas des prises intéressantes de travail. Et vous aurez le droit à des bloopers à un moment donné, mais pas tout de suite. Ça viendra assez vite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut se procurer? Quelles sont les contributions pour la campagne de socio-financement? Ça va à des offres, des dons de 30 $ jusqu'à 2000 $. Alors, entre ça, vous allez voir les montants via des contreparties qu'on appelle cadeaux dans notre jargon, selon les dons qui sont donnés, qui sont remis. Et il y a aussi des dons que vous pouvez faire sans contrepartie. C'est une autre façon de contribuer qui nous aide beaucoup, beaucoup. En bas de la liste qu'on voit présentement, d'ailleurs, si vous voulez monter, Juliane, juste monter, et qu'on voit le bouton de compte, c'est ça, orange, là. Parce que c'est mal placé un petit peu, mais là, vous pouvez choisir le montant, un autre montant, si vous voulez donner 10 $ ou 10 000 $ qui n'est pas dans les contreparties normales. Mais vous lâchez-vous lousse encore. Ben déjà, on a 2 contributions, puis la campagne vient de débuter. C'est vraiment exceptionnel. Donc, je vois qu'il y a des T-shirts, il y a votre logo générique.
Alors, si vous voulez avoir cette contrepartie-là, c'est une belle commandite, en fait, une belle visibilité que vous offrez. Alain, tu contribues aussi à ta façon. Oui, oui. En fait, avec ma compagnie, de 3 façons différentes. Il y a une partie, puis les montants sont selon ce qui est demandé. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un atelier de résolution de problèmes par la créativité, par des techniques de créativité, de n'importe quel problème au niveau entrepreneurial. Je ne vais pas régler vos problèmes de couple. Ça me surestime un peu. Mais tout ce qui est par rapport à la communication, à l'entrepreneuriat, puis là, pour présenter la compagnie créée, on a fait des petits jobs comme pour National Geographic, DreamWorks, je veux dire, les Postes Canada, Nickelodeon, des éditions Pearson et compagnie. Beaucoup d'illustrations avec ça, entre autres aussi, évidemment. Puis, d'une manière générale, en fait, que ce soit par rapport à une clientèle particulière, peut-être juste remettre le tableau. C'est toujours les mêmes questions de base qu'on se pose, c'est-à-dire votre publicité, si vous en faites ou si vous voulez en faire, à qui s'adresse-t-on? Qu'est-ce qui est vendu? Quelle est l'offre? Quelle est l'image? Le choix d'image est-il bon? Qu'en pensez-vous? Puis, il y a un ordre pour ça. Fait que ça, on va le voir autant pour une consultation de 1 à 1, où là, vous décidez de prendre ce forfait, en fait, cette possibilité-là, qui fait que je vous consacre un nombre d'heures à l'avance et on détermine, puis après avec des fiches que je vous donne pour de préparer chacun de notre côté le travail qu'on doit se faire ensemble et aussi le but que vous voulez atteindre. Donc, selon vous, justement. Ah, OK, ben c'est vraiment intéressant, surtout que quand on va chercher des commandites, surtout pour les films, les courts-métrages, c'est les gens d'affaires. Hein? Alors, les gens d'affaires ont besoin de vraiment bien publiciser leurs produits, puis leurs services, puis même pour hausser la crédibilité de l'entreprise, puis la notoriété aussi. Donc, et c'est ce qui est intéressant en passant, parce qu'on parle toujours gens d'affaires et compagnie, et je le vois, je l'entends autour de moi, mais ça s'adresse autant aux personnes qui sont en démarrage d'entreprise que des personnes des OBNL, des organismes sans but lucratif, par exemple, où il y a une autre, je me mélange toujours, mais une autre manière de le dire, là, mais c'est ça, c'est que dans ce temps-là, monsieur et madame tout le monde, ça peut les toucher directement par rapport à un projet personnel, mais qui implique la publicité quelque part. Oui. Et donc là, la prochaine étape, là, après la campagne de sociofinancement, j'ai entendu dire que c'était la FIFA. C'est ça? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des deadlines. Là, Michel est l'expert du deadline et de communication qu'elle a eue avec la FIFA. Ah là là. Donc, ça s'en vient vite, ça? Ça s'en vient vite, puis on pense à la composition musicale. Mais après ça, le montage, pré-montage, présentation d'un pré-montage aussi public selon les offres aussi. Il y a toutes sortes de choses qui se greffent. Hein? Puis après ça, c'est ça, la post-production, le mastering, hein, Alain? Le mastering, oui, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, oui, tout à fait. Après ça, diffusion. Puis il y a des exclusivités. Si on dépose quelque part, on ne peut pas déposer ailleurs. Alors, on doit prendre en considération tout ça. Ouais. Alors, donc, une chose à la fois. Mais ça, vous avez besoin de montant justement pour combler le pré-montage visuel, le montage final, tout ce que tu viens de dire, Michel. Puis on voit un peu là, la tarte à l'écran, la tarte. En fait, que c'est Alain qui l'a conçue, mais merveilleuse. Oui. On voit qu'on n'a pas affaire, en tout cas, qu'on a affaire à un génie, vraiment. Alors, c'est ça, une grosse part de tarte, là, c'est le pré-montage visuel. Ouais. Et là, c'est là que vous êtes rendu, je crois. Oui. Mais on a pris un break pour justement le sociofinancement pour tout bien organiser. Et l'avantage que ça donne, parce que c'est un bon accompagnement que la ruche nous procure, c'est que ça nous fait poser des questions. Oh, est-ce qu'on veut ça, ou comment l'exprimer?
Donc, rien que le fait de faire une vidéo promotionnelle, le petit vidéo que vous avez vu il y a quelques minutes, ben déjà, ça remettait en question certaines choses et ça clarifiait pour nous le projet aussi. Ah ouais. Et là, vous êtes très bien accompagné avec la ruche. Ça commence aujourd'hui, ça se termine, si je calcule bien, 2 mois, hein, le 26. Au moins quelques jours. Le 31 octobre. Le 31 octobre, ça se termine le 31 octobre. Ouais. Alors, juste à temps pour l'Halloween. Espérons qu'on va avoir tous les petits. Alors, on répète, hein, il faut atteindre le premier niveau, qui est de 8 500 $ pour passer au deuxième palier financier. C'est quoi le deuxième palier, le deuxième pilier? Bref. D'une manière générale, on aimerait le 8 500 encore, en fait. Ah, OK. C'est ça. On viendrait de doubler. C'est ça. Les besoins sont grands pour faire un produit à notre goût, puis c'est ça. Les besoins sont grands et aussi pour payer les artisans, les artistes qui contribuent à tout ce travail-là. On peut pas omettre ça là, du tout. On est des professionnels, donc. Nous n'avons pas été payés pour toute la production qu'il y a eu jusqu'à présent ou à peu près là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun salaire qui a été tiré par nous deux et on ne cherche pas à faire de l'argent avec ça, mais on cherche à diffuser par contre et à finaliser évidemment le tout. Donc avoir une grande portée. Et c'est le fun parce que votre équipe est vraiment dynamique et vraiment impliquée. Là. J'ai vu quelques images là, sur justement la page de la ruche. On peut peut-être aller les voir. On peut peut-être aller voir ça. C'est des photos d'équipe. Mais je pourrais ajouter ici que moi, personnellement, quand je faisais des créations, soit comme collaboratrice ou ça, pour moi, une des premières choses à considérer, c'est l'aventure humaine d'une création, de n'importe quoi, n'importe quelle production, dans n'importe quel bureau, c'est l'aventure humaine. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est là qu'on découvre un paquet de choses sur soi, sur les autres, puis comment se jumeler là-dedans. Là. Comment vivre ensemble, puis créer. Dans notre cas, c'est la création, mais avec beaucoup de considération pour la vie des autres. Moi, c'est ça qui m'interpelle, puis Alain me rejoint pleinement là-dedans. Ben, c'est la vie des autres. Puis ceux qui étaient touchants là-dedans, ben, c'était entre autres les réfugiés de mer, parce qu'une traversée d'une telle ampleur, pour moi, c'est quelque chose de, comment je pourrais dire, c'est se jeter dans les états de la mer. Oui. Ben, il y a les boat people, hein. Les boat people, c'est un enjeu là, dans le film, c'est quand même majeur. Et puis, ben, il y a Anne qui s'est jointe aussi à ce projet-là. C'est important de la nommer. Parce qu'elle est très, très impliquée aussi en tant que boat people. Oui, c'est ça. Ben, elle a un petit rôle, Anne, même muet. Mais Anne, elle est porteuse d'une certaine façon du projet, avec son âme, avec sa grandeur de citoyenne maintenant canadienne. Si vous saviez comment elle est impliquée, comment elle donne aux autres depuis qu'elle est au Canada, au Québec, c'est quelqu'un qui est dans la joie aussi, là, vraiment de bien vivre, d'être heureuse au Québec. Elle en profite, mais elle s'occupe des autres aussi. C'est la chose que je rajouterais, qui était quand même petit détail, elle est une boat people. Oui. Et elle est arrivée au Québec pour fuir l'endroit d'où elle était au Vietnam, justement. Fait que ça, c'est ce qui détermine aussi qui appuie ce que Michel dit aussi, ce que tu viens de dire, Michel, parce que elle a su tirer profit du reste de sa vie et elle est en très bonne forme actuellement, en passant. Oui, mais c'est ça. Elle est dans la joie de vivre totale et avec plein d'autres immigrants, plein d'autres Vietnamiens. Donc, c'est comment dire, c'est tellement important de souligner ça, là, ces rencontres-là. Moi, j'ai été, depuis ma rencontre avec Anne, mais je connaissais des Vietnamiens auparavant. Mais depuis ma rencontre avec Anne, je suis allée dans 2 vernissages vietnamiens. On a soupé avec Anne. Le point de départ aussi avec elle de notre rencontre, c'est d'avoir
créer des questions, la rencontrer, savoir qu'est-ce qu'elle avait vécu, qu'est-ce qu'elle vit. C'est important d'avoir du matériel, tout ça. Donc, puis ça continue. On est allé dans un festival du Vietnam. C'est vraiment enrichissant puis très amusant. Alors, de part et d'autre, là, comment dire... Donc, il y a une recherche, quand même une grande recherche derrière. Ah oui. Avant la création de tout Oui. ça, il y a Oui. une grande recherche qui est Ah faite. oui. Oui. Puis juste une chose, petit détail quand même, autre petit détail intéressant, c'est que dans les cadeaux que vous pourrez recevoir selon le montant, il y a un souper pour 8 personnes avec et dans le fils de Anne a un restaurant qui s'appelle La Belle Tonkinoise. Et Non, La Belle Tonki. Tonki, excusez. Ouais. J'étais pas loin. La Belle Tonki, ce qui fait que vous pourrez parler avec elle directement et avec nous aussi. Juste en bas, Tonki. Voilà le mot. Ouais. C'est ça, La Belle Tonki. Plus haut. Ah, plus haut, c'est parce que je Ouais. vais voir. Ah oui, La Belle Tonki, ici. Ouais. Oui. Voilà. Bon, on peut peut-être aller voir qu'est-ce que ça implique, là. OK, c'est le 20 novembre. Ah oui, parce que la date, elle devait être spécifique pour elle, pour aménager aussi le lieu en fonction de cette date-là. OK, excellent. Donc, c'est un souper privilégié, une expérience en soi. Mais dans la simplicité, vraiment. Oui. Ouais. Alors, je vais aller visiter pour voir, pour vous donner l'eau à la bouche, finalement. Il y a d'autres choses aussi. Il va y avoir un livre pour des 64 images du processus de création. Il y a du yoga. Oui, il y a de la consultation avec Alain Salès. Massage en eau chaude. Voilà. Mention prioritaire au début du court-métrage. Vous savez comme c'est important d'avoir de la visibilité et comment on a un plus grand impact si on met le nom avant plutôt qu'au générique de fin. Voilà. Ou qu'en le mettant avant aussi, il y aurait des remerciements spéciaux pour la personne ou la compagnie qui serait représentée là-dedans, de manière à ce qu'elle puisse savoir que le film n'aurait pas pu ou aurait été difficilement réalisable sans son apport, ce gros apport-là. Et il y a aussi une surprise artistique. C'est quoi cette surprise artistique? C'est quelqu'un que je connais, avec qui je travaille depuis longtemps, un relieur professionnel, et il fait des belles reliures, mais aussi il en fait d'une manière automatique, il doit faire, c'est sûr, mais pour des photographes, par exemple, avec la couverture métallique, c'est le même contenu du livre que le livre qui est offert à beaucoup moins cher que ça. 64 images. C'est ça. Mais c'est la reliure et la préparation et tout. Et c'est cousu à la main, puis une couverture spéciale. Et à l'intérieur aussi, il y aura des choses que les autres livres n'auront pas aussi. Des documents manuscrits de poésie éventuellement, mais là, c'est à déterminer, c'est pour ça que c'est déjà autant pour le livre que pour la reliure avec le même livre, que c'est à titre indicatif qu'il y a ces illustrations-là présentement. Mm-hmm. Il y a aussi des photos aériennes surprenantes. Oui. On a eu un drone durant le tournage. Ah, ça, il y en a eu un drone. Mais les photos dont tu parles, ma Juliane, là, qui sont des offres, là, une offre, photos surprenantes, c'est de Lucien Isabelle. Ce sont 2 photos aériennes qui sont présentées, qui sont offertes selon votre don. Et ça, c'est la Gaspésie, le Rocher Percé. Photographié à vol d'oiseau. Il était en hélicoptère, je pense, ou en Cessna, là, je ne m'en souviens pas. Et avec un angle particulier. Ouais. Et l'autre au-dessus, c'est un voyage en Islande. Il a fait 2 voyages en Islande. Et ben, c'est le territoire avec des méandres d'eau qui est fort intéressant et très artistique. Donc ça, c'est aussi offert en rapport à vos dons. Et je rajouterais, en tant que professionnel de la chose, il n'y a aucune retouche photographique, il n'y a pas de Photoshop. C'est comme ça, c'est pas une peinture qui a été faite. Tu n'avais pas une photo à montrer, Michel? Oui, certain. Je peux montrer. Attendez. Le partage. C'est ça. OK, ben c'est gros, hein? C'est écrit, c'est 30 pouces par 20.
Alors, là, ça donne attendez, une vague idée. Il faudrait que je sois plus loin, mais voilà, ça donne cette idée-là. En tout cas, la proportion, on voit que c'est plus gros que toi. Oui, oui, oui. Voilà. Ça, c'est encadré. Alors, ça, c'est le territoire islandais lors d'un voyage. Et l'autre, ben, c'est le rocher percé. Est-ce que tu veux nous le montrer, le deuxième? Oui, c'est Ouais. ça. Alors, attendez. Wow, mais ça, c'est merveilleux, hein? Je me recule un peu. OK, j'essaie Faut le deviner, hein, que c'est le rocher percé. De vue de haut, comme ça, on le voit toujours de côté. Mais c'est ça. Le rocher percé. On voit pas le trou. Non, on voit pas le trou, c'est ça? Non, alors, ça fait du bien. C'est ça. D'avoir une autre vue, oui. Oui. Autre angle de vue. Oui, mais d'ailleurs, on se rejoint beaucoup parce que le projet, c'était d'aller chercher des angles, si on parle juste de mouvement, hein, et de corps humain, c'est d'aller chercher des angles de vue différents, puis aussi l'angle notre angle personnel sur les réfugiés de mer, comme on dit, c'était très inspiré. Hein? On ne présente pas là, précisément des choses de Boat People, mais c'est inspiré. Oui. C'est Ouais. Donc, les gens, comment ils vont pouvoir récupérer leurs produits, leurs cadeaux? Ça dépend du cadeau. C'est variable pour ça. Parce que, exemple, un des cadeaux de base, c'est le cadeau pour 30 $. Et là, c'est des photos. Il y a des photos numériques, un ensemble de 5 photos numériques qui lui sont envoyées à la personne. On les remercie spécifiquement, mais pas on prend un gros blanc sur le fond de la photo, mais un petit merci avec leur nom, par exemple. Et après, eux peuvent l'imprimer de la grosseur qu'ils veulent. Donc, par contre, un T-shirt, par exemple, ou le livre, c'est un objet physique, ce qui fait que là, on n'a pas tout, on évite le plus possible de l'envoyer par la poste, mais dépendamment d'où le don émane, s'il vient des États-Unis ou de la France, parce qu'on vise un petit peu aussi ce marché-là, ben là, les frais sont en plus, mais ça, c'est à discuter selon l'endroit, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Sinon, on va prévoir des endroits de ramassage comme à Montréal, dans les Laurentides, et dépendamment c'est où, qu'il y aurait beaucoup de réponses, on prévoirait un lieu de ramassage à ce moment-là ou une période. Si nous, on se présente avec la boîte puis on sait qu'on doit aller à tel ou tel endroit, on peut s'arranger avec ça, c'est pas un problème. OK, excellent. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait une soirée de présentation de ce film-là qui aurait lieu? Ben, il peut y avoir deux choses, en fait, parce qu'on peut faire une présentation une fois qu'on aura terminé le montage final, ça c'est sûr. Donc, après, oui, ça serait l'idéal. Et là, on travaille et c'est pour ça qu'on vous recommande fortement d'aller voir régulièrement le site de La Ruche, cette adresse-là, parce que, nos offres vont varier, parce qu'il y en a certaines on en a 2 ou 8 ou des choses comme ça. Donc, elles vont être remplacées par d'autres. Mais aussi, c'est que Oups, là, j'ai perdu mon idée. Oui, c'est que les contributions vont évoluer. C'est-à-dire que présentement, aujourd'hui, quand on se parle, là, il y a beaucoup de contributions qui sont offertes sur le site de La Ruche Québec /po. Pourquoi? Ben, c'était pour vous montrer là, tout l'éventail des produits qu'on a. Mais et il y en a plus que ça en plus. Sachez que dès demain, ben, tout ça, il y en a beaucoup qui vont disparaître, mais qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure que la campagne de sociofinancement avance. Donc, c'est pour ça qu'il faut se tenir au courant. On vous invite aussi à visiter souvent la page Facebook ou la page LinkedIn de la campagne de sociofinancement PO. Comme ça, vous saurez quand on ajoute les nouveaux produits, les nouveaux cadeaux. Et puis, vous aurez accès aussi à des capsules, des entrevues inédites, etc. Donc, on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à travers tout ce processus-là. Des gens de l'équipe qui vont témoigner de leur expérience. Alors, ça va être bien, bien intéressant, qui vont répondre à une question, puis elle va être partagée, la question, à d'autres personnes de l'équipe.
Vous allez rencontrer Anne Yuan, vous allez rencontrer des gens, c'est ça, de l'équipe du bassin olympique, nous, toutes sortes de personnes qui se sont greffées. Oui, ben c'est le making-of, c'est l'arrière-scène, c'est l'arrière-scène de l'arrière-scène, finalement. Oui. Et pour répondre à une de tes questions, Juliane, c'est ça, j'avais perdu le fil là. C'est que oui, la deuxième chose qu'on essaie de faire, c'est peut-être une soirée bénéfice en même temps, dans laquelle on aurait des projections de pré-montage, où on aurait des projections autres aussi, et des cadeaux, évidemment, mais qui seraient très agréables. Et là, on a peut-être trouvé un endroit, mais on ne veut pas aller plus loin que dire ça en ce moment. C'est en négociation. Oui, je comprends très bien. Donc, pour vous contacter, alors, il y a le courriel de la compagnie Labastillon, donc info@labastillon.com. Si on veut rejoindre Alain, quel est ton courriel, Alain? Génère, oh là là, G-E-N-E-R, @créer.com, mais C, trait d'union, R, trait d'union, E, trait d'union, E.com. Et voilà. OK, parfait. Si on veut plus d'informations, on peut écrire aussi par les messageries de la page Facebook, de la page LinkedIn. Oui. Et, sinon, je crois qu'il y a aussi des informations sur la page de La Ruche. Donc, La Ruche, notre partenaire de diffusion pour la campagne de sociofinancement. La foire aux questions. Hein? Oui, il y a la foire aux questions qui est très importante. Est-ce qu'il y a des questions là-dedans que vous vouliez parler? Présentement, là, non? Non, je pense pas. Laissez les gens aller découvrir. Oui, il faut aller consulter. C'est ça. Il y en a 6. Par contre, si vous désirez, on voit qu'il y a une demande pour en rajouter une qui nous est fréquemment demandée, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle comme ça, ben, on la rajoutera et ça nous fera plaisir. Ça fait que si vous avez quelque chose de pertinent, on est totalement ouvert à ça, ça c'est sûr. Excellent. Donc, vous aurez accès à l'adresse de cette campagne sur tous nos réseaux sociaux. Et ben, elle apparaît justement en bas, elle déroule depuis tout à l'heure. Donc, impossible de la manquer. C'est très court, Pau. Alors, on s'en va sur le site de La Ruche, on ajoute un / Pau, puis on est rendu. Alors, c'est vraiment d'une facilité incroyable. Ben, Alain, Michel, ben merci pour votre temps. Juliane, merci à toi d'avoir organisé, animé tout ça. Merci beaucoup, beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est un projet artistique, créatif. Ça me touche aussi. Le sujet me touche aussi. Ouais. J'aimerais juste ajouter un nom que j'ai pas placé dans le décor, si je peux dire. C'est aussi la participation importante de la chapelière costumière, là, acrobatique, là, dans sa spécialité, Céline Beaulieu. Alors, il y a un costume dans l'eau et ça, c'est le travail intense de Lynn Beaulieu. Ça, je voulais le souligner aussi. En 2 étapes en plus, le premier costume et le deuxième costume. Parce que le deuxième costume était, comment je pourrais dire, le premier costume était super beau, mais peut-être un peu dangereux pour Michel pour la respiration. Alors, il a fallu faire des modifications en fonction de ça, puis ça a été très bien réussi au niveau de, comment je pourrais dire, de l'esprit de la chose qui était montrée, qui va être montrée, et au niveau de la sécurité. Oui. Ça, on pouvait pas continuer avec le premier costume. J'aurais pu avoir de sérieux problèmes. La mort et tout ce qui s'ensuit, c'est plate. Non, ça n'aurait pas été le fun. Non. En plus, on perd une actrice. Ça ralentit tout le reste du processus. On oublie ça. Okay? Non, c'est pas souhaitable. Ben déjà, je sais pas, je te l'ai raconté, Juliane, mais avec non pas le premier costume, il y a eu un autre costume. Tout début, c'était un capuchon. OK, mais qui me recouvrait les membres là, partout. Et j'étais tellement passionnée, intense, que j'ai plongé. Le capuchon m'a recouvert la tête dans l'eau et j'avais plus de repères. La photographe, elle s'en rendait pas compte. Fait que ça a été aussi un gros coup de peur. Là. Alors après ça, c'est un danger quand même. Hein? On travaille avec l'eau. Oui, c'est ça. On n'est plus capable de respirer. Hein? Puis étonnamment,
L'eau, pour moi, ça a toujours été basé sur le plaisir, le divertissement, tout ça. Puis que ça a pris une autre tangente en vieillissant. Puis c'est là que j'ai découvert la peur dans l'eau, avec ce projet-là. Parce que il y avait des... C'est sain. Oui, ben oui, c'est ça. Ça te permet de rester en vie tout le temps aussi. C'est un bon point. Et de trouver des ajustements puis s'adapter. Ça, c'était vraiment intéressant de découvrir que, bon, ben OK, vite, on répond, il faut s'adapter, il faut reconstruire, il faut s'ajuster. Tu sais, ça, il y en a eu pas mal aussi. Ah ouais. Du processus jusqu'au bassin olympique, oui. Ben, ça sera raconté dans nos anecdotes. C'est ça. Hein? On va en avoir quelques-unes de toute façon, puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est vraiment... ben, merci pour votre temps, puis merci pour vos idées, votre créativité, et on va suivre ça durant les 2 prochains mois et voire plus, parce que ça, c'est un début, hein? C'est un début, cette campagne de sociofinancement-là. Oui, Après oui. ça, il y a la première participation à un festival. Après, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Alors, l'importance du financement là-dedans. Puis Ouais. on atteint notre 8500, ça c'est sûr et certain. On a déjà 18%, là. On a déjà atteint 18%. Yeah, merci. Mais un merci tout spécial aussi à tous les auditeurs qui seront avec nous en ce moment, qui sont avec nous en ce moment. Et ne vous gênez surtout pas de devenir des ambassadeurs ou ambassadrices pour en parler autour de vous, parce que le principe du média social, c'est que si on reste devant notre ordinateur puis on dit « Ah, c'était bon », mais qu'on ne transmet pas, la limitation est quand même là. Fait que, je vous remercie à l'avance pour vos présences. Oui, merci. Puis allez aimer les vidéos qu'on va mettre, allez commenter, partager. On est sur YouTube, on est sur Facebook, LinkedIn, Instagram aussi. Alors, on vous invite vraiment. Soyez curieux. Soyez curieux, ouais. Puis faites partie de notre campagne de sociofinancement. Oui. Tellement. Bon, ben, à très bientôt tout le monde. Oui, à très bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye. Salut.